quoi là, gros? Bah, je sais pas. On m'a dit que la fenêtre anabolique, elle était en place direct après son entraînement. Bah, écoute, mais là, faut que t'arrêtes d'écouter Instagram. Hein. C'est même pas sur Instagram que j'ai vu ça, c'est sur TikTok. C'est encore pire, mec. Ah bon? Ouais. Non, là, faut vraiment que je t'explique. Hein. Ça marche pas comme ça. Bah, ça marche comment alors? Viens avec moi. Ok, j'arrive. Donc, après cette magnifique introduction digne des meilleurs acteurs d'Hollywood, nous allons aujourd'hui te parler dans ce nouveau vlog de l'importance de gérer son pré-workout et son post-workout. Pourquoi t'es nouveau comme ça? Je sais pas. Parce que du coup vous êtes nombreux après la vidéo d'il y a 2 semaines à nous avoir posé des petites questions sur comment je dois faire, parce que est-ce que je dois modifier mon alimentation, qu'est-ce que je dois faire pour manger avant pour être performant et comment on fait, qu'est-ce que je dois manger après, est-ce que je dois prendre un shaker directement après, est-ce que je dois attendre mon repas du soir. Aujourd'hui on va vous expliquer entièrement comment préparer d'un point de vue nutritionnel son entraînement et comment effectuer son post-workout pour que ça ait le plus d'utilité possible et que ce soit le plus simple, adapté à vous. Donc si tu veux bien comprendre cette vidéo, on t'invite bien évidemment à aller voir la première vidéo que l'on a fait il y a 2 semaines du coup, avec le petit lien qui s'affiche soit là, soit par là. Par là, toujours à gauche mec. Donc, première étape, premier chapitre de cette vidéo, les fondamentaux. Fondamentaux. Effectivement, pour comprendre comment je dois m'alimenter avant mon entraînement et comment je dois m'alimenter après mon entraînement, il faut comprendre les fondamentaux de l'alimentation et du système nerveux. Si jamais je fais que écouter Instagram, que écouter les vidéos YouTube de l'époque qui disaient 30 minutes après prendre son shaker avec de la dextrose et de la whey, chose que j'ai faite, et qu'on comprend pas vraiment comment le corps humain fonctionne, on fait des choses à l'à peu près, et nous ce qu'on veut avec cette chaîne c'est vous faire comprendre comment ça fonctionne. Il y a 2 choses à prendre en compte comme Quentin l'a dit, système nerveux et système digestif. Chacun est différent par rapport à ça. On va le voir dans le pré-workout et le post-workout. On est tous les deux différents, ne serait-ce que le con et moi. Sur les fondamentaux, il faut comprendre un principe très simple qu'on aborde un petit peu tout le temps. On rentre beaucoup plus dans le détail de ce concept dans la formation Next Level que tu vas télécharger pour vraiment comprendre tout ce qu'on dit dans les vlogs. Elle est totalement gratuite, on te l'offre. En gros, c'est le principe de système nerveux parasympathique et système nerveux sympathique. Tout ça, c'est une grosse simplification qu'on fait. Mais voilà, il y a 2 états nerveux distincts. C'est le sympathique, typiquement l'entraînement, je suis actif, le travail, je suis actif, et le parasympathique, c'est une sieste ou le dodo ou une digestion. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. On peut faire l'entraînement à moitié en parasympathique, du coup forcément l'entraînement est pourri. On peut avoir une digestion en sympathique, mais forcément la digestion est pourrie. Du coup, vous comprenez à partir de là que tout ce qui est fenêtre anabolique, qui existe, mais que sa durée a été quand même vachement diminuée, parce qu'en fait tu comprends que ton système nerveux il va pas passer du sympathique au parasympathique en 3 millisecondes. Il va falloir du temps, il va falloir que le cerveau et que le corps comprennent qu'ils peuvent passer sur l'autre système nerveux, et que là du coup il y a d'autres trucs qui se mettent en place. Il faut comprendre également la fenêtre anabolique. En gros, c'est quelque chose qui a été mis au goût du jour il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, même un peu plus. En gros, c'est soi-disant la période où ce que tu manges après ton entraînement va te faire prendre du muscle, grossièrement. Va réparer directement ce que tu as fait pendant l'entraînement. Cette fenêtre anabolique, comme tu l'as dit, tout le monde croyait que ça durait une demi-heure, ce qui est complètement faux. Ça peut durer entre 2 et 3 heures chez les athlètes les plus confirmés, et pour un débutant, ça va même jusqu'à plusieurs jours. Donc là, on comprend que la fenêtre anabolique en soi, c'est souvent une prise de tête et qui n'a pas lieu d'être. Souvent, quand on parle de pré-workout, notamment dans le milieu de la musculation, pas trop en crossfit, bien que l'aspect marketing et commercial arrive de plus en plus de nos jours, on pense à un shaker. Un shaker avec de la caféine, de la bêta-alanine, la L-carnitine, du sucre. Nous, aujourd'hui, on va vraiment parler du repas pré-workout. Donc, les compléments alimentaires pré-workout peuvent être très intéressants. Faire attention s'il y a de la caféine et que vous vous entraînez par exemple sur un cours de 18-30, de 19-30.
peut-être pas intéressant de prendre de la caféine le soir. Par contre, si vous entraînez le matin, oui, ça peut être une bonne idée. Là, on va parler du coup du repas pré-workout parce qu'il est très intéressant et il est très intéressant également de comprendre comment votre système nerveux fonctionne. Le but de l'entraînement, ça va être d'être en sympathique. Donc pour être en sympathique, il ne faut pas que vous soyez perturbé par la digestion des lipides et des protéines qui vous mettent énormément dans le parasympathique. Donc du coup, le rôle de l'alimentation ou du repas pré-workout va être de conditionner votre système nerveux et votre corps pour arriver en système sympathique et en gros être au top du top. Donc ça va être un repas, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente sur la nutrition, qui va être assez léger en protéines et en lipides, mais qui en fonction des gabarits, en fonction de la digestion, va pouvoir être beaucoup plus chargé ou non en glucose et en fructose. Par exemple des fruits, du riz, bananes, de la compote, des trucs qui se digèrent quand même vachement bien, vachement facilement. Et après en fonction de la qualité de votre digestion, par exemple le con qui tient la caméra est capable de pouvoir manger un bon petit repas et puis 2 heures plus tard de taper un training, alors que moi il va me falloir soit un petit repas, un tout petit, soit un repas normal mais voilà 4 ou 5 heures en amont de la séance. Donc ces repas en fait vont conditionner complètement votre système nerveux et si vous entraînez par exemple à 15h et qu'à midi vous avez votre repas, ça serait un petit peu con de se manger une entrecôte avec un peu d'huile d'olive et puis des légumes. En fait, c'est que des aliments qui vont venir ralentir votre digestion et vous serez complètement plombé pour l'entraînement. Alors qu'une petite portion de riz avec un petit peu de thon, une source de protéines très très maigre, c'est pas déconnant. La semaine dernière, on m'a également posé la question du ouais, est-ce que je dois modifier mon déjeuner parce que tu as dit que fallait manger un peu plus léger et tout ça. Si ta séance par exemple elle est à 18-19h et que ton précédent repas il est à midi et que tu fais un bon repas à midi, c'est pas très utile de venir réduire, surtout si tu n'as pas de collation entre les deux. Autre chose, le sport à jeun, donc on a les deux opposés, ceux qui sont à fond, ça augmente la production d'hormones de croissance, ceci, cela. Ouais, non, pas trop. Ce qui peut être très cool, si on s'entraîne tôt le matin, effectivement, c'est d'être à jeun. En fait, ça permet d'être beaucoup plus en éveil, beaucoup plus dans le système sympathique, puisque rien ne va perturber la digestion. Un peu de caféine, un peu de sucre. Bam, on est au top du top. Ça c'est quelque chose qu'on conseille que si on a l'habitude de le faire et si on n'a aucun problème de santé autre. Post-workout, l'alimentation qui suit notre entraînement. Alors déjà, si on prend appui sur une étude de 2019, donc sur l'alimentation en pleine conscience de Christine Sherpak, en gros, cette étude-là nous dit que l'alimentation sur le post-workout doit être liée à notre état nerveux et à la manière dont on mange notre post-workout. À savoir que ce qui va influencer l'assimilation de notre post-workout va être le stress et l'anxiété. Comme on l'a dit dans plusieurs vidéos, le corps, que ce soit un entraînement, le fait de courir pour attraper son bus ou autre, pour lui c'est un stress et il ne fait pas la différence. Donc à partir de là, tout ce qui va gérer l'assimilation des éléments et la digestion va se couper. Donc le but, c'est d'avoir un post-workout, pas spécialement très innovant par rapport aux apports nutritionnels, etc. Vraiment faire ça dans un endroit où on est calme et où on est sûr que l'on n'a rien à faire. C'est pas tout le temps facile. Nous-mêmes, par exemple, parfois on finit à 17h15 l'entraînement, on doit manger et après partir sur 17h30 pour faire le cours. Donc c'est pas spécialement l'idéal, mais sur ces 15 minutes-là, il faut vraiment penser à être vraiment le plus calme possible, en plus de s'offrir un petit délai où on se laisse reposer après l'entraînement. Si je fais mon bench comme un maroulin et qu'après, bim, je tape directement mon post-workout, ça ne va pas marcher. Je vais faire pipi dans un violon. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'après il faut le rincer. Donc après, au niveau des nutriments, comme je l'ai dit, il n'y a rien d'exceptionnel à avoir. Après, ça dépend franchement de votre style. Par exemple, le con qui est derrière la caméra, moi je mange un gros repas avant et je mange une petite collation après. Lui, c'est plutôt l'inverse, on va dire. Au niveau des nutriments, va falloir veiller à avoir tous les types de nutriments possibles. Donc la protéine, les glucides et les lipides. Donc après, on peut faire un assemblage de fruits, d'amandes, ou alors comme nous, quand on n'a pas le temps, on fait un petit shaker et pour rajouter des protéines et de la grosse Turgoule sa mère à côté.
Donc le sucre que l'on va apporter dans son post-workout, ça va faire un petit pic de glycémie et donc favoriser la métabolisation et l'assimilation des protéines. D'accord, les deux sont complémentaires. Et ensuite, on pourra rajouter par exemple un petit peu de créatine, en sachant qu'il faut bien évidemment savoir si on y est réceptif ou pas. Conclusion. Donc vous aurez compris que l'alimentation est quand même vachement liée à la manière dont on la consomme. C'est ça qui fera surtout la différence. Est-ce que je mange tranquillement ou pas? Est-ce que je mange en fonction de mes besoins ou pas? Je mets mes mains comme ça parce que je suis un homme scientifique. J'ai cité une étude dans un vlog YouTube. L'alimentation pré et post-workout, vous l'aurez compris, dépend énormément de votre microbiote, votre système digestif, votre état nerveux, de votre style de vie, à quelle heure vous entraînez, comment vous digérez tel ou tel aliment, qu'est-ce qui est à votre disposition, est-ce que vous êtes sur la route ou pas du tout. Donc si je suis sur la route, je vais plus prendre un shaker plutôt qu'une salade. C'est galère à manger une salade sur la route. Si en post-workout comme nous, on n'a vraiment pas le temps, est-ce que ça vaut le coup de me cuisiner un petit repas ou est-ce que je prends plutôt un shaker assez complet? Par rapport à l'assimilation des protéines, donc là on vous parle surtout en fait d'un point de vue qualité de vie, mais sur le résultat même de l'apport en protéines sur la perte de poids, la prise de masse musculaire, comme l'étude de Brad Schoenfeld et ses associés, ses collaborateurs, qui date de 2017, en fait, montrait la différence entre prendre son shaker avant ou après son entraînement. Montre en fait qu'il y a significativement aucune différence entre les deux, in fine, sur les résultats d'un programme sportif. Donc de toute façon, on vous mettra tout ça en description si vous voulez aller plus loin et lire les études. Grosso modo, en fait, c'est plus dans qu'est-ce qui va conditionner mon entraînement et mon style de vie, plutôt que faut que je prenne mon shaker avant parce qu'il y a plus de résultats ou que je prenne mon shaker après parce qu'il y a plus de résultats. Foncièrement, ça ne change rien. Il y a une époque où les gens prenaient des BCA pendant leur séance aussi. Ça a fait une petite ampoule, ça fait ting. Alors BCA pendant l'entraînement, on pense quoi? Du coup, avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, vous comprenez que ça ne sert absolument à rien. Déjà, les acides aminés, ça ne sert à rien lorsqu'on a une alimentation complète. En fait, on a déjà soit dans ton shaker, soit dans ta viande, soit dans tes œufs. Et donc du coup, avec l'activité sympathique, fait que ça ne va pas être pris en charge par le corps en fait. Et ça va aller dans votre pisse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a beaucoup apporté, éclairci un petit peu sur l'alimentation. On va essayer de garder un rythme de une vidéo sur deux sur l'alimentation et l'autre soit sur le mindset, soit sur l'entraînement. On a bien vu que la question de l'alimentation et de la nutrition, ça vous intrigue quand même. Du coup, on va approfondir ça et puis comme on est un petit peu calé dans le sujet, on va pouvoir se permettre de vous aider. Et si tu as aimé la vidéo, tu lâches un petit like, tu partages à ta grand-mère qui prend des BCA pendant sa séance. Et si jamais tu fais partie des 75% de personnes qui regardent cette vidéo et qui n'est pas encore abonné, on fait quoi? On te défonce. Si jamais les vidéos t'apprennent des trucs, tu ressors moins con à la fin qu'au début de la vidéo, tu t'es éclairci sur certains sujets. Bref, si les vidéos te plaisent, s'il te plaît, abonne-toi, ça nous ferait énormément plaisir. Tiens, on va te retrouver. Ouais, si tu t'abonnes, on te fera un petit bisou et on t'offre un café. Ok, moi ça me va. Bisous. Bye.